Bonjour à toutes et à tous, amoureux du football africain, et bienvenue dans cette édition très spéciale, pour ne pas dire historique, de CAN Inside. Aujourd'hui, les mots pèsent lourd, l'émotion est palpable et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Le Congo va jouer la Coupe du Monde. Je vous invite à prendre une seconde pour réaliser la portée vertigineuse de cette simple phrase. Aucun être humain en dessous de l'âge de 52 ans n'avait jamais eu l'occasion de prononcer ces mots avec certitude. Depuis plus d'un demi-siècle, la République démocratique du Congo n'avait plus regoûté à la saveur si particulière de la plus prestigieuse des compétitions de football. Mais aujourd'hui, la malédiction est brisée. Les Léopards ont validé leur ticket pour l'Amérique du Nord en venant à bout de la Jamaïque 1-0 au bout du suspense sur les terres mexicaines. Les chicoteurs ont chicoté et de la plus belle des manières. Sur notre plateau, l'émotion transcende le simple cadre de l'analyse tactique. Comme le soulignent nos experts, cet exploit va bien au-delà du rectangle vert. Pour le peuple congolais qui traverse actuellement des épreuves extrêmement douloureuses et une situation politique et sécuritaire particulièrement complexe au pays, cette qualification est une bouffée d'oxygène inespérée. Voir aujourd'hui le drapeau de la RDC flotter à nouveau sur la scène internationale devant des millions de téléspectateurs est un symbole de résilience, d'une puissance inouïe. Le football a cette magie unique de rassembler et de panser les plaies, et les hommes de Sébastien Desabre viennent d'offrir à toute une nation un moment de liesse qui restera gravé dans le marbre. Félicitations à tous les Congolais qui s'apprêtent à vivre un rêve éveillé. Mais la portée de cet exploit dépasse largement les frontières du bassin du Congo. C'est un jour de gloire pour l'Afrique tout entière. Grâce à cette victoire arrachée au triple lors de ce barrage intercontinental, la RDC permet au continent africain d'arrondir son contingent à un nombre record et symbolique. 10 sélections africaines seront présentes à la Coupe du Monde 2026. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Le Congo a littéralement permis de doubler la représentation africaine par rapport à la dernière édition. À l'heure où des nations historiques du football européen comme l'Italie regardent le mondial depuis leur canapé, l'Afrique n'a jamais été aussi puissante et aussi bien représentée. Et ce qui rend cette qualification congolaise encore plus majestueuse, c'est la nature même du chemin parcouru. Sur notre plateau, le constat est unanime. Aucune équipe dans l'histoire du football mondial n'a dû affronter un parcours aussi dantesque, un véritable koh-lanta footballistique pour se qualifier. Rendez-vous compte, les Congolais ont dû disputer la bagatelle de 13 matchs à enjeu capital. 10 batailles acharnées en phase de groupe où ils ont dû accrocher le Sénégal, champion d'Afrique en titre, suivi de 2 matchs couperés lors des barrages africains face à des géants comme le Cameroun ou le redoutable Nigeria, pour enfin terminer par un 13e match à 10 000 km de leur terre, au Mexique, face à une équipe jamaïcaine surmotivée. Ce parcours du combattant force le respect absolu. Gagner sur son continent, puis traverser l'Atlantique pour s'imposer dans un barrage intercontinental, c'est la marque des très très grandes équipes. Si l'affiche face à la Jamaïque sur le papier pouvait sembler presque abordable, après avoir terrassé les immenses cadors du continent africain, la réalité du terrain au Mexique fut d'une toute autre complexité. Comme l'ont martelé nos analystes, aller chercher cette ultime qualification face à cette nation caribéenne était perçu comme une obligation, le minimum, le b.a.-ba pour des Congolais qui avaient déjà fait le plus dur. Mais dans le football de très haut niveau et à plus forte raison lors d'un match coup-près à l'enjeu aussi colossal, la notion de formalité n'existe tout simplement pas. Les Jamaïcains, loin de se présenter en victimes expiatoires, n'ont absolument pas démérité. Ils ont offert une opposition farouche, prouvant qu'il n'était pas un adversaire si facile à manœuvrer. Ce barrage intercontinental s'est rapidement transformé en un véritable combat psychologique, un thriller haletant où la peur de tout perdre est venue paralyser les esprits. Pourtant, l'entame de match des Léopards avait de quoi rassurer les millions de supporters congolais retenant leur souffle à travers le monde. Les hommes du sélectionneur ont mordu dans ce match avec une envie débordante, affichant de très belles séquences de jeu et se procurant rapidement des occasions nettes. Le plan tactique semblait parfaitement fonctionner. Mais c'est précisément dans cette période de domination manifeste que le scénario a pris une tournure dramatique, plongeant tout un peuple dans la frustration. Par 2 fois, l'attaque congolaise a fait trembler les filets adverses. Par 2 fois, l'explosion de joie a été violemment réprimée par des buts refusés. Dans une rencontre à élimination directe, voir ces efforts anéantis par l'arbitrage peut agir comme un véritable coup de massue sur le mental des joueurs. C'est à cet instant précis que le spectre de la désillusion a commencé à planer sur la rencontre. Sur notre plateau, le témoignage de notre consultant traduit parfaitement cette angoisse grandissante. À un moment donné, j'ai commencé vraiment à douter. Mentalement, tu te dis que c'est pas possible.
L'accumulation d'occasions franches cruellement vendangées, ce manque criant de réalisme dans le dernier geste, ont lentement instillé un poison redoutable dans les têtes des joueurs de la RDC. Mentalement, l'édifice a commencé à vaciller. Lorsque vous dominez, que vos buts sont annulés et que la balle refuse obstinément de rentrer, l'inquiétude devient omniprésente et le sentiment d'injustice peut vous faire sortir de votre match. Cette usure psychologique, cette tension extrême, s'est d'ailleurs matérialisée par des signes de fébrilité très inquiétants. Des erreurs de concentration inhabituelles ont commencé à polluer le jeu de la RDC. Le cas de Masuaku a été particulièrement pointé du doigt lors de notre débriefing. Le latéral a illustré ce passage à vide avec des pertes de balles dangereuses et des duels inexplicablement perdus au cœur de sa propre surface de réparation. Ce manque d'implication mentale sur certaines périodes clés du match, ces absences coupables, auraient pu coûter infiniment cher. Le constat était clair sur notre plateau. Malgré une entame prometteuse, le match menaçait à tout instant de basculer définitivement en faveur de la Jamaïque. Il fallait un miracle ou des nerfs d'acier pour inverser cette terrible dynamique de l'échec. Plongée dans les affres du doute, accablée par les occasions manquées et les buts refusés, la République démocratique du Congo s'est retrouvée contrainte d'arracher sa survie dans la touffeur étouffante des prolongations mexicaines. Les 90 minutes réglementaires n'ayant pas suffi à départager deux équipes usées jusqu'à la corde, le sort de toute une nation, l'espoir d'effacer 52 ans de disette mondialiste ne tenait plus qu'à 30 petites minutes de souffrance absolue. Et c'est précisément dans cette atmosphère irrespirable où les jambes se font lourdes et où la lucidité déserte les esprits cramés par l'effort que le destin a basculé. La délivrance tant attendue n'est pas venue d'une action collective d'anthologie ni d'un enchaînement technique éblouissant. Dans un match aussi cadenassé où chaque équipe craignait la sentence irrévocable du contre-assassin, le salut ne pouvait provenir que d'un coup de pied arrêté. Un corner âprement disputé dans la surface de réparation jamaïcaine a finalement trouvé preneur pour propulser le ballon au fond des filets. Peu importe la manière, ce n'est pas le plus beau but du siècle comme l'a très justement souligné notre consultant en direct. L'esthétisme importe peu lorsque l'on joue sa survie. Mettre ce but dans de telles circonstances, après avoir traversé une telle zone de turbulence mentale et physiques au cœur des prolongations face à une équipe qui avait elle-même crânement joué sa chance, relève du miracle absolu. C'est l'essence même du football de très haut niveau, la résilience. Savoir marquer quand on est au fond du trou, quand on doute le plus. Cependant, cette libération collective ne doit pas occulter la prestation individuelle monumentale, presque christique, d'un homme sur la pelouse, Cédric Bakambu. Sur notre plateau, l'émotion et le respect ont été unanimes à l'évocation de la performance de l'attaquant congolais. Souvent décrié, parfois moqué pour ses ratés ou ses choix discutables, Bakagol a fait taire toutes les critiques en livrant un combat titanesque sur 120 minutes. Il faut applaudir, il faut respecter, a martelé notre expert, visiblement bluffé par la débauche d'énergie du buteur. Bakambu n'a pas seulement couru, il a galopé inlassablement du premier au dernier coup de sifflet. Dans un match où l'oxygène venait à manquer, il n'a jamais rechigné à la tâche, enchaînant les appels incessants en profondeur pour étirer la défense jamaïcaine, redescendant prêter main forte à ses milieux de terrain et multipliant les retours défensifs pour soulager son équipe lors des temps forts adverses. J'étais fatigué à sa place, j'étais fatigué pour lui, a confessé notre commentateur, résumant parfaitement le don de soi du joueur de Galatasaray. Ce sacrifice total aurait mérité la récompense ultime, inscrire ce but libérateur qu'il aurait hissé à la hauteur de la légende Dieu merci Mbokani, co-meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Si le but lui a échappé, parfois par la faute d'un individualisme mal placé de certains de ses partenaires, comme Yohan Wissa, pointé du doigt pour avoir voulu forcer la décision seul alors que Bakambu était démarqué, son abnégation a été le véritable ciment de cette victoire congolaise. Il est l'incarnation de cet esprit commando qui a permis à la RDC de renverser des montagnes. Si l'abnégation offensive d'un Cédric Bakambu a forcé l'admiration et si l'étincelle est venue d'un coup de pied arrêté rageur en prolongation, la véritable fondation de cet exploit monumental repose incontestablement sur le socle défensif des Léopards. Dans les moments de tempête, lorsque l'attaque balbutie son football ou fait preuve d'un individualisme coupable, à l'image des critiques formulées à l'encontre de Yohan Wissa ou d'un Théo Bongomba dont le raté aurait pu coûter très cher, c'est la solidité de l'arrière-garde
garde qui maintient une équipe en vie. Sur notre plateau, le constat est sans appel. Ça aurait pu tourner du mauvais côté, mais malgré tout, les Congolais ont su être très solides derrière. Face aux fulgurances jamaïcaines et à la pression inhérente à un match couperet de 120 minutes, la charnière centrale et les couloirs ont érigé un véritable mur infranchissable. Au cœur de cette forteresse, deux noms ont particulièrement résonné lors de notre débriefing, symbolisant l'excellence et le sacrifice. Le premier est une évidence, le capitaine Courage, l'âme de cette sélection, Chancel Mbemba. Qualifié d'extraordinaire par notre consultant, le défenseur de l'Olympique de Marseille a livré une véritable masterclass de lecture du jeu, d'anticipation et d'impact athlétique. Mais la révélation de cette campagne de qualification et plus particulièrement de ce barrage sous haute tension se trouve sur le flanc droit. Aaron Wan-Bissaka, l'ancien joueur de Manchester United, a justifié avec un brio incroyable son choix de représenter la nation de ses ancêtres. Son cas cristallise d'ailleurs un débat souvent passionné autour des joueurs binationaux, ces opportunistes supposés qui attendraient l'heure de gloire pour rejoindre le continent africain. Notre expert sur le plateau a tenu à balayer ces critiques avec une conviction palpable, rendant un hommage appuyé au latéral droit. C'est sûr qu'il aurait pu jouer avec l'Angleterre, c'est ce qu'il attendait à un moment donné, mais d'un autre côté, aujourd'hui, cette Coupe du Monde, il la mérite totalement. Le parcours de Wan-Bissaka n'a rien eu d'une sinécure ou d'un tapis rouge déroulé à la dernière minute. Il n'a pas pris le train en marche, il a construit les rails. Il a été joué cette phase de qualification, il a été l'affaire du début à la fin, rappelle notre chroniqueur. Des pelouses rugueuses du continent aux duels épiques face au Sénégal, champion d'Afrique, en passant par le bourbier jamaïcain au Mexique, Wan-Bissaka a répondu présent dans le combat, prouvant que son engagement envers la RDC était viscéral et total. Cette solidité défensive inébranlable a également mis en lumière une autre force majeure de cette équipe, version Sébastien Desabre, la qualité et la profondeur de son banc de touche. Dans le football moderne, et d'autant plus lors d'une rencontre s'étirant jusqu'aux prolongations, les remplaçants ne sont plus de simples suppléants, mais de véritables finisseurs. C'est précisément ce qui a fait la différence face à la Jamaïque. Sportivement, cette équipe congolaise est cohérente, affirme notre analyste. Lorsque le sélectionneur a besoin de 109, il peut s'appuyer sur des joueurs capables de maintenir, voire d'élever le niveau d'intensité. Les entrées en jeu de Noah Sadiki, de Meshak Elia ou encore de Fiston Mayele ont apporté une percussion vitale lorsque les titulaires tiraient la langue. Il y a de la qualité malgré tout dans cette équipe congolaise. Ce n'est peut-être pas le meilleur effectif africain, mais aujourd'hui, je vous le dis les gars, cette équipe du Congo n'est pas du tout ridicule. Le banc a su colmater les brèches, relancer la machine et prouver que la RDC possède un groupe homogène, taillé pour les joutes intenses et interminables. La libération est totale, la fête bat son plein dans les rues de Kinshasa et partout où bat le cœur de la diaspora congolaise. Mais une fois l'euphorie de cette qualification arrachée au bout de la nuit mexicaine, retombée, il est déjà l'heure pour Sébastien Desabre et ses hommes de se tourner vers l'objectif ultime, la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Ce parcours du combattant, cette succession de batailles épiques face aux cadors africains, puis ce match couperet étouffant face à la Jamaïque ne sont finalement que le prélude à la grande aventure. Comme l'a souligné notre consultant avec une immense lucidité, c'est vraiment la meilleure chose pour te préparer réellement à la compétition. La RDC n'a pas hérité d'un tirage au sort clément pour atteindre le mondial. Elle s'est forgée un mental en acier trempé dans les pires conditions de pression possibles. Désormais, les Léopards doivent se projeter sur la phase de groupe qui les attend cet été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tirage au sort ne leur a pas facilité la tâche, leur réservant une poule aussi excitante que piégeuse. La RDC devra en découdre avec le Portugal, épouvantail européen et prétendant naturel à la victoire finale. La Colombie, nation sud-américaine redoutable et toujours très athlétique, comme l'a d'ailleurs rappelé sa récente confrontation face à la France. Et l'Ouzbékistan, véritable poil à gratter de la zone asiatique, imprévisible et discipliné. C'est un groupe qui sera compliqué, mais pas non plus complètement fermé, tempère notre expert sur le plateau. Si le Portugal fait figure d'ogre incontestable, la deuxième place semble totalement ouverte pour une équipe congolaise en pleine confiance. La grande inconnue désormais réside dans la capacité de cette sélection à maintenir ce niveau d'intensité et de concentration face à des adversaires d'un tout autre pédigré tactique. C'est tout l'enjeu des matchs amicaux de préparation à venir. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite, prévient notre analyste. On va voir vraiment ce qu'ils valent réellement, ce qu'ils vont proposer.
Sébastien Desabre possède désormais un groupe élargi, cohérent, avec des certitudes défensives, Mbemba, Wan-Bissaka, et un banc capable de faire basculer une rencontre. L'heure n'est plus à la survie, mais à l'affirmation d'une identité de jeu ambitieuse. Le sélectionneur français détient d'ailleurs entre ses mains l'arme psychologique absolue pour transcender ses joueurs lors des causeries d'avant-match au Mondial. Comme l'a parfaitement résumé notre chroniqueur, quand tu vas parler à tes joueurs, tu as qu'une seule chose à dire pour les motiver. Rappeler le parcours cataclysmique très compliqué que tu as pu avoir pour aller chercher cette place. Aucune autre nation qualifiée pour cette Coupe du Monde 2026 n'a dû traverser autant d'épreuves, disputer autant de matchs à la mort subite, 13 au total. Ce bagage émotionnel, cette conscience aiguë de la valeur inestimable de leur qualification est un moteur inépuisable. Les Léopards savent qu'ils reviennent de l'enfer. Ils ne feront donc le déplacement en Amérique du Nord pour y faire de la simple figuration. Le monde du football est prévenu, la RDC est de retour et elle a faim. Et vous, chers passionnés de football africain, comment analysez-vous cet exploit retentissant? Pensez-vous que la RDC possède les armes tactiques pour sortir de sa poule au mondial? Portugal, Colombie, Ouzbékistan? Le parcours du combattant, 13 matchs, est-il selon vous un avantage mental ou un handicap physique pour les Léopards? Quel joueur a été pour vous le véritable héros de cette campagne de qualification? Bakambu, Mbemba, Wan-Bissaka? Faites exploser l'espace commentaire avec vos pronostics et vos analyses. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour célébrer cette victoire historique, partagez-la massivement et surtout abonnez-vous à Can Inside pour suivre de très près la préparation mondialiste de la RDC et des 9 autres nations africaines qualifiées. Prenez soin de vous, félicitations aux Congolais et vive le football!